Un paquet à 1,50 €, ça vous tente? Ça c'est le petit paquet, hein. Effectivement, aujourd'hui c'est le jour des frites. Et le frite-cote et la friterie, on vous emmène à des procédures strictes. C'est aussi une histoire de couple que Baudouin Cartevels nous propose de suivre. C'est l'histoire d'une success story, celle de cette friterie située le long de cette nationale à Incourt en Brabant wallon. Le patron, le voici, c'est Eric. Et la patronne, la voici, c'est Stéphanie, plus souvent appelée Steph. Alors, d'où est venue cette idée de reprendre une friterie? Disons qu'il y a 17 ans d'ici, on terminait l'école et on a plusieurs personnes dans la famille qui tenaient des friteries et ça fonctionnait pas mal du tout. Du coup, on s'est dit pourquoi pas, c'est en fait depuis 6 mois et voilà, on s'est lancé. On est toujours là. Il est 10 h ce matin, la friterie ouvre ses portes à 11 h 30, c'est donc la course, chacun à sa tâche. Il y a d'ailleurs une checklist de 40 points à respecter à la lettre. C'est-à-dire, bon, allumer la friteuse, sortir les pommes de terre, inviter le comptoir, faire les tomates, les légumes, les œufs durs, vérifier s'il y en a encore, descendre les chaises et les tables, mettre les parasols. Il faut combien de personnes pour faire tourner une friterie comme celle-ci? En fait, dans celle-ci, on est 3 temps plein. Bon, plus la patronne et moi, donc on est en tout 5. Et alors on a des extras qui sont souvent des étudiants. Chaque friterie qui marche a sa botte secrète. Ici, ce sont les boulettes grand-mère, des boulettes maison, selon la recette de la grand-mère de Stéphanie. Eric se fait livrer 800 kg de frites fraîches par semaine. La frite ne représente plus aujourd'hui que 20% du chiffre d'affaires d'une friterie, mais cela en reste le produit d'appel, et c'est sa fraîcheur et la qualité de cuisson qui font la différence. Alors, une bonne frite, c'est absolument de vin. Oui, ça c'est absolument nécessaire, je crois que tout bon belge le sait, peut-être contrairement à certains pays limitrophes. Mais donc oui, en tout cas la première cuisson, donc on appelle ça le pochage, qui sert en fait à cuire l'intérieur de la pomme de terre. C'est ce qui va faire en fait qu'elle soit moelleuse à l'intérieur. Et puis le deuxième bain va servir en fait à saisir l'extérieur de la frite et la rendre croustillante comme tout le monde les aime. Moyennement petite et 2 brochettes, hein. Ça va. Il est 11 h, le premier client se fait servir. Le secret de la réussite, c'est aussi le côté familial de la friterie. Mais revenons à la frite. Tiens, vous faites quel poids initial de pommes de terre pour une grosse portion de 400 grammes? On a ici quasiment 1 kg de pommes de terre brutes à la base. C'est-à-dire que dans 1 kg de pommes de terre brutes, on les épluche, on perd 40%, il reste 600 grammes. On les pré-cuit la première fois, on perd 20%, il reste 480 grammes. Et ici, on a à peu près entre 400 et 420 grammes. Donc à peu de choses près, on a 1 kg de pommes de terre ici dans un gros ravier de frites. Cela fait 17 ans que l'aventure d'Eric et Steph dure, une aventure passionnante mais épuisante. Eric et Steph travaillent souvent 18 heures par jour. Physiquement, on sent qu'on vieillit plus vite? Quand même, oui, je pense qu'on peut dire qu'on est usé avant l'âge. Ouais. Oui, pour vous? Vous sentez ça? Moi, je suis déjà un peu refait partout, une prothèse de hanche. Bon, évidemment, mon poids fait que ça s'abîme plus vite aussi, mais oui. Est-ce qu'on est dégoûté des frites quand on est la frite toute la journée et même dans la graisse toute la journée? Ah non. Chaque année, de nombreuses friteries s'ouvrent et chaque année, beaucoup ferment leurs portes. Ce commerce peut être très rentable, mais ce n'est pas de l'argent facilement gagné. Il faut tenir la route.